professionnels alors qu'ils n'ont pas eu de balance de son, ils n'ont pas eu de répétition. Et surtout, ils doivent eux aussi s'adapter aux tonalités qui sont de toute façon les tonalités originales des chansons. On ne va pas modifier selon la tessiture d'un candidat, tiens, on va baisser cette tonalité, la jouer plus haut, la jouer machin. Non, en fait, c'est à eux aussi de s'adapter et de faire de prendre sur eux pour ça. Et en plus de ça, de se concentrer pour trouver des paroles. Moi, franchement, très sincèrement, je suis hyper admirative du grand parcours des maestros de cette émission parce qu'ils sont lâchés là, comme ça dans une sorte d'arène. Oui, voilà. Il y a un petit truc que j'avais noté, mon cher Jean-Claude, c'est que la petite dame qui se trouve en face de nous, là, elle est marraine d'un festival où je vais en vacances. Je voulais poser la question, comment ça se fait que tu es arrivé près du lac du Salagou pour être marraine d'un festival là-bas en 2022? Comment ça s'est fait ça? Alors, j'ai rencontré une formidable femme qui s'appelle Madame Bukalefouko. Bukalefouko, je sais, elle arrive sur mon temps parce qu'elle sait que je ricane avec son nom de famille. Et elle m'a proposé un beau jour d'être la marraine de l'édition 2022 de son festival, le Salagou en chanson. Et ça a été une expérience formidable parce que du coup déjà j'étais hyper honorée d'être marraine de ce festival et la même année Cali s'est produit lors de ce festival et beaucoup d'artistes locaux et de jeunes artistes et c'était vraiment super. Une grosse logistique, enfin ça rigole pas le festival du Salagou. Et en plus de ça, depuis l'année dernière, il joue proche du lac du Salagou. Mais je ne connais pas du tout la région, j'ai pas eu le temps de m'y attarder, j'ai pas eu le temps de visiter. Je ne demande que ça. Il y a du bon rosé là-bas, crois-moi. Ah, j'aime bien le rosé aussi, ça tombe bien. Crois-moi, je connais une productrice, donc je pourrais donner l'adresse. D'accord, formidable, merci, je retiens. Bon Jean-Claude, est-ce qu'on finit tout de suite ou on continue un petit peu? Attends, j'ai une question à vous poser. Donc, connaissant votre parcours un peu, la radio pour vous, ça représente quoi? Ah oui. Alors là, pour moi, la radio, c'est le média par excellence. Parce que je trouve que le son des voix, il prend une telle place que, pour moi, je ne serais jamais autant concentrée en écoutant une émission, en regardant une émission de télévision qu'en écoutant une émission de radio. Pour moi, c'est le média par excellence. Et en plus de ça, un jour, j'ai rencontré un programmateur de radio qui s'appelle Frédéric Jouve et que j'embrasse aussi parce qu'il m'a beaucoup encouragé à me diriger vers la radio et c'est quelque chose qui m'attire énormément. Il m'a dit, n'oubliez pas que la radio est un média qui s'écoute très souvent tout seul. Parce que très souvent, et moi-même je suis concernée par ça, j'écoute la radio en voiture. Je suis souvent seule dans ma voiture. Et c'est l'endroit où j'ai envie d'écouter de la radio, que ce soit de la vieille musique de jazz, ou alors des documentaires, ou alors les actualités, des émissions d'histoire, de tout. Et je suis très réceptive et sensible à ce média. J'adore ça et j'espère que ça ne s'éteindra jamais.